Bonjour et bienvenue au but thérapeutique du rituel chamanique. Alors donc, le but thérapeutique sera toujours le même. On a compris ici que le corps porte des empreintes de mémoire, de blocage énergétique, etc. Donc le rituel chamanique va nous permettre justement à travers les différents sens de pouvoir libérer ces blocages d'une façon que ce soit par exemple dans le mouvement. Donc le mouvement va se faire sur deux niveaux. Un mouvement très technique qu'on va plus appeler le yoga, le yoga intuitif, qui va donc avoir des objectifs de favoriser une circulation énergétique très précise par des techniques qui vont favoriser donc un travail corporel dans une section très précise ou dans un chakra très précis. Donc à ce moment-là, l'intervenant va vraiment utiliser à ce moment-là un objectif très précis en utilisant des techniques très précises pour amener donc une conscience dans une région du corps très particulière qui va amener notre partenaire à faire un travail de libération par la suite. Alors évidemment, le mouvement de la danse pourrait être le suivi de ça, c'est-à-dire qu'on pourrait, par le biais de la danse, incarner justement l'énergie qu'on a libérée grâce à des techniques yogiques. Et évidemment, par la suite, bien évidemment, on pourrait décider de faire un dessin par la suite, etc. Donc, vous voyez qu'il y a plein d'outils qui peuvent être faits pour arriver justement à donner l'opportunité justement de libérer le corps. Donc, le premier objectif, le premier but thérapeutique de la pratique de l'écoute majeure, certainement, c'est de donner à notre corps une flexibilité plus grande à travers le yoga intuitif qui va permettre à une circulation énergétique de se faire plus souple, plus fluide dans notre corps. Évidemment, si on regarde au niveau du dessin projectif ou de l'art-thérapie, ce sera de permettre à notre partenaire de se remettre en relation, en fin de compte, avec son processus créateur et son processus imaginaire, de constater qu'il est pas un ennemi, mais qu'il est un ami avec lequel il peut vraiment avoir une relation de fidélité qui puisse se développer. Alors, ça peut être intéressant aussi comme but thérapeutique concernant donc l'aspect plus dessin. Il peut y avoir évidemment donc l'olfactothérapie ou le parfum qui peut donc être utilisé pour amener un partenaire à expérimenter justement à travers les sens des odeurs, des parfums, des réminiscences, des souvenirs, de potentiels qu'il avait oubliés, etc. Alors tout ça évidemment va être toujours pour se réapproprier une certaine force qu'on avait oubliée. Et évidemment, pourquoi on va utiliser le parfum plutôt qu'un autre outil? C'est parce qu'on va observer que chez notre partenaire, il y a donc une résonance avec ça, un intérêt de vivre ou d'expérimenter à travers cela. On va y aller vraiment selon l'intérêt de la personne, bien évidemment, aussi. Il y a la thérapie par le son, qui va être un élément très intéressant, qu'on va évidemment proposer à des gens qui sont, par exemple, dans une démarche déjà de vocale, donc des chanteurs. Moi, ça m'est déjà arrivé souvent de travailler avec des gens qui étaient chanteurs ou musiciens et qui avaient des ondes dans leur corps qui ne résonnaient pas au niveau vocal et on pouvait donc travailler à travers le son pour les amener justement à apprivoiser ces régions-là et les libérer. Donc, c'est ça un petit peu l'objectif qu'on va effectuer à travers la thérapie par le son. Et évidemment, donc, dans le rituel chamanique, ce que nous allons chercher à faire, c'est lorsque l'énergie s'est comme libérée au niveau inconscient, elle peut donc se canaliser vers l'extérieur sur une démarche très précise. Par exemple, si on utilise la technique de la chaise, on peut très bien projeter sur une chaise une énergie de perturbation et cette énergie de perturbation va prendre vie. Comme si dans l'imaginaire, on pouvait percevoir que sur cette chaise-là, il y avait une présence énergétique X, Y, Z. Donc tout le travail va consister justement à amener notre partenaire à être capable donc de se réunifier à cette énergie-là, de rétablir l'équilibre et la paix à travers cette énergie-là. Donc on voit que les buts thérapeutiques du rituel chamanique et de l'écoute imaginaire dynamique sont vraiment orientés selon l'intérêt des individus, évidemment, et selon quelque part notre habileté justement à pouvoir donc amener cet individu-là à utiliser un sens qui lui est fort, qu'il a fortement développé, et de pouvoir donc travailler avec lui, tout en le combinant avec d'autres qu'il a moins développé, pour permettre justement une appropriation de son être, pour qu'il soit bien son corps, qu'il soit bien dans sa globalité en tant qu'individu. Voilà pour cette présentation, cette explication. Alors, je vous invite à poursuivre votre visite et si vous avez des questions, n'hésitez pas, ça fera plaisir.